Bonsoir et bienvenue dans cet espace de calme, de mots doux et de mémoires oubliées. Ce soir, je vous invite à écouter un conte profond ancré dans la terre et le silence. Une histoire pour dormir racontée lentement, avec douceur, pour apaiser votre esprit. Si vous aimez les récits ruraux, les voix qui rassurent et les histoires qui font réfléchir, alors abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez notre petite famille de rêveurs. Installez-vous confortablement. Voici la terre sous nos pas. Il y a des étés qui sentent la poussière chaude, les aboiements lointains et les choses qu'on n'a pas envie de faire. Pour Mathis, 13 ans, cet été-là sentait la punition. Ses parents s'étaient séparés. Sa mère, fatiguée, avait dit « Tu vas chez ton grand-père, à Roche-Azur, ça te fera du bien ». Mais Mathis, lui, n'aimait ni les villages, ni les silences, ni les hommes aux mains cailleuses qui ne savent pas envoyer des textos. Et Papy Jules, il parlait peu, très peu. Il se levait tôt, buvait son café noir sans un mot et partait dans les champs. Il n'attendait personne. Le premier matin, Mathis se réveilla avec le chant du coq et l'odeur de pain grillé. Tu peux rester dormir, mais la terre, elle, ne dort pas. Ce furent les premiers mots que le vieux lui adressa. Mathis ne répondit pas. Les champs s'étendaient derrière la maison. Des hectares de blé, de betteraves, de tournesols. Mais il y avait aussi un coin abandonné, une parcelle étrange recouverte de mauvaises herbes. Personne n'y allait. Un jour, Mathis demanda « Pourquoi tu ne plantais rien là ?» Jules répondit simplement « Parce que cette terre-là, elle attend encore quelque chose. » La vie devint une routine. Se lever, aider à arroser, bêcher, se taire. Mathis détestait ça. La terre sous les ongles, les bottes trop grandes, le dos courbé. Mais il y avait ce moment, chaque soir, où le vent changeait de direction et où la lumière dorée tombait sur la vieille parcelle. Et là, Mathis sentait que quelque chose dormait. Une nuit, incapable de dormir, il prit la lampe de poche de son grand-père et sortit. Il s'aventura jusqu'à la parcelle interdite. Il marcha. Le sol était sec, mais quelque chose crissa sous son pied. Il s'agenouilla, creusa un peu avec les mains, et là, il trouva une boîte métallique rouillée. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une photo en noir et blanc d'un jeune homme ressemblant à son grand-père, un morceau de tissu taché de terre et un petit carnet jauni par le temps. Sur la première page, une phrase « Sème dans la douleur, tu récolteras dans le silence ». Mathis sentit son cœur battre fort. Ce coin de terre, ce n'était pas un oubli, c'était un souvenir, un secret. Le matin suivant, Mathis se leva plus tôt que d'habitude. Il avait caché la boîte sous son lit, le cœur serré, partagé entre curiosité et un drôle de sentiment qu'il n'arrivait pas à nommer. Un peu de peur, un peu de respect. Il n'en parla pas à Papy Jules, pas encore. Dans la grange, pendant que son grand-père affûtait ses outils, Mathis s'assit discrètement sur une botte de foin, carnet en main. Il tourna les pages. Des pages pleines d'écritures penchées, nerveuses. Des dates, des souvenirs, des mots courts. Et surtout, des silences entre les lignes. Il lut. Avril 1944. Les Allemands sont passés au village. Ils ont pris Paul. J'ai enterré la radio ici, près du noyer, dans la terre molle. J'ai juré de ne rien dire, ni à mon père,
ni à Jules. Jules, le nom de son grand-père. Mathis fronça les sourcils. Qui écrivait ça? Un frère? Un ami? Quelqu'un qui parlait de la guerre et d'un secret. Les jours passèrent. Le carnet ne le quittait plus. Et chaque soir, il retournait à la parcelle. Il observait. Il écoutait. Il grattait la terre avec ses doigts. Quelque chose en lui avait changé. Il ne détestait plus autant la boue. Il ne fuyait plus les silences. Un soir, alors que le soleil tombait derrière la colline, Jules l'appela d'une voix grave. « Tu vas souvent là-bas ?»« Oui, » répondit Mathis, sans mentir. « Tu as trouvé quelque chose ?»« Oui. » Un long silence. Puis, Jules s'approcha, lentement. « Ce carnet, je l'ai reconnu. C'était à mon frère, Lucien. Il a disparu pendant la guerre. Personne n'a jamais su ce qui lui était arrivé. » Mathis tendit le carnet. Le vieil homme le prit entre ses doigts usés. Il ne dit rien pendant un long moment. Puis il s'assit et parla. « Lucien avait 17 ans. Il aidait les résistants. Il enterrait des choses. Il écrivait tout. Et puis, un jour, il est parti. La Gestapo est passée. Plus de traces. Tu savais où il avait enterré la radio ? Non. J'ai passé des années à labourer ces terres sans jamais vouloir toucher ce coin, par respect. Par peur, peut-être aussi. On pourrait le déterrer ? Pour de vrai ? Le secret ? Tu veux m'aider ? Oui. Et ce soir-là, pour la première fois depuis son arrivée, Mathis sentit quelque chose se connecter. Non pas entre lui et la terre, mais entre lui et le passé. À la lueur d'une vieille lanterne, ils creusèrent ensemble. Et au bout de quelques heures, ils trouvèrent un objet en métal enveloppé dans un tissu imperméable. Un vieux poste radio, silencieux depuis 80 ans. Et avec lui, une dernière lettre. « Si je ne reviens pas, dis à Jules qu'il a toujours été mon héros. C'est lui qui m'a appris à ne pas avoir peur. » Jules pleura en silence. Mathis lui tendit la main. Le vieil homme la serra. Ce soir-là, ni l'un ni l'autre ne parla beaucoup. Mais quelque chose avait germé. Le lendemain matin, le ciel était bas et le vent sentait la pluie. Mathis se leva tôt. Papy Jules était déjà dehors, devant la parcelle qu'ils avaient creusée la veille. Il regardait la terre comme on regarde un vieil ami revenu de loin. « Tu veux planter ici ?» demanda Mathis. « Oui, il est temps que cette terre vive de nouveau. » Ils choisirent ensemble les graines, des fèves, quelques graines de blé anciennes et un sachet de coquelicots. « Pourquoi des fleurs ?»« Pour dire merci, » répondait Jules. « Merci à ceux qui ont gardé le silence et à ceux qui l'ont écouté. » Les semaines passèrent. Mathis s'était transformé. Il ne râlait plus. Il posait des questions. Il écrivait, lui aussi, dans un carnet. Parfois, il s'arrêtait devant le champ, fermait les yeux et laissait le vent lui parler. Et la terre répondait. À la fin de l'été, des visiteurs arrivèrent. Des gens du village, des enfants, des anciens. Jules leur montra la lettre de Lucien. Il lut les passages du carnet. Et Mathis raconta, à sa manière, ce qu'il avait appris. On croit que la terre est sale, qu'elle colle, qu'elle fatigue. Mais elle garde tout. Elle se souvient, et parfois, elle rend. Un silence suivit. Mais c'était un beau silence, un silence plein, un silence vivant. Avant de repartir en ville, Mathis planta une dernière chose dans la parcelle. Une pierre plate, gravée simplement.
à ceux qu'on n'oublie pas et à ceux qui écoutent. Les années ont passé. Matisse revient souvent à Roche-Azur, parfois seul, parfois avec ses enfants. La parcelle est toujours là. En été, elle éclate de couleurs. Et au milieu, sous l'ombre d'un jeune arbre, une pierre raconte encore sans bruit ce que la terre n'a jamais cessé de dire. Si tu écoutes bien, la terre parle toujours. Il suffit de marcher lentement et de prêter l'oreille à ce qu'il y a sous nos pas.